Du temps pour apprendre, avec 5 minutes, une découverte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un objet de la collection de médecine. Il s'agit d'une pièce anatomique avec laquelle nous sommes tous familiers de près ou de loin, puisqu'il s'agit du crâne humain. Structure complexe protégeant l'une des parties les plus importantes et sensibles de notre corps, elle est pourtant méconnue du grand public. En effet, nous connaissons tous sa forme globale, et pourtant de nombreux détails nous échappent. C'est pourquoi l'objet dont nous allons vous parler a été imaginé, afin de rendre visibles tous ces petits détails et même de les articuler ensemble. Un crâne adulte humain est composé de 22 os distincts dont les plus gros sont séparés par des sutures qui sont des zones de moindre épaisseur. Le crâne anatomique humain que nous vous présentons aujourd'hui est dit éclaté, c'est-à-dire que les jointures présentes entre chaque os sont totalement dissociées, nous permettant ainsi de voir distinctement chaque partie séparément. Chaque morceau est tenu par une armature en métal fixée sur une grande tige centrale. On pourrait donc se demander quel est l'intérêt d'une telle méthode alors qu'il est facile d'étudier un crâne complet. Eh bien tout simplement car c'est un modèle pédagogique qui va permettre un apprentissage simplifié et aisé en augmentant la visibilité de chaque os constituant le crâne. Indispensable pour les étudiants en médecine, et plus particulièrement ceux qui étudient l'anatomie humaine en détail comme par exemple les kinésithérapeutes ou encore les ostéopathes. Les modèles de crâne humain sont aujourd'hui faits en résine et représentent en détail l'ossature crânienne humaine. Au XIXe siècle, la méthode de la résine n'existait pas. Le seul moyen d'apprendre était alors avec de vrais crânes humains, c'est donc pour cela que nous retrouvons ce genre de montage encore aujourd'hui. De plus, ce montage avait l'avantage d'être exact et de ne comporter aucune erreur, puisque ce n'était pas une reproduction mais un original. Ce crâne ressemble à un modèle dit monté à la Beauchesne. Cette méthode a été mise au point par Edme-Pierre Chauveau de Beauchesne, un médecin français vers la fin du XVIIIe siècle. Elle a par la suite été reprise par la maison Tramont, un établissement créé au XIXe et spécialisé dans les modèles anatomiques et appliqué à de nombreux autres modèles. On peut également trouver d'autres pièces de la collection de médecine de l'Université de Bourgogne qui sont signées Maison Tramont. On peut supposer que c'est également le cas de ce crâne, bien que nous n'ayons pas trouvé de signature. Cependant, nous connaissons sa méthode de fabrication. En effet, avez-vous déjà eu si mal à la tête que vous pensiez que votre crâne allait exploser ? Eh bien cela peut arriver si on laisse des graines de haricots pousser dans une boîte crânienne. Pour obtenir un crâne éclaté, c'est bien la méthode la plus efficace. Il faut remplir la cavité crânienne de pois ou de haricots secs et plonger le tout dans l'eau. Ces derniers vont alors gonfler en s'hydratant, ce qui augmentera considérablement la pression exercée dans le crâne jusqu'à ce que ce dernier éclate en brisant un certain nombre de dentelures osseuses enchevêtrées très solidement. Une fois éclatées, les différentes parties sont assemblées sur des branches métalliques. Ces branches permettent d'assembler les os du crâne afin de pouvoir au besoin, grâce à des tiges, modifier l'écart entre eux permettant une observation plus directe de zones habituellement difficiles d'accès. L'avantage de ce montage est l'exactitude du crâne puisqu'une fois toutes les tiges repositionnées, le crâne sera de nouveau unique. Si les os étaient détachés, la perte d'un os plus petit pourrait avoir lieu mais également un montage plus approximatif. Un étudiant qui souhaite apprendre se trouve chaque os sur un crâne sans base et sans modèle reviendrait à faire un puzzle sans image de référence. Les erreurs seraient donc fréquentes. Vous pourrez retrouver une photo du crâne anatomique sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains podcasts.